rôle peut jouer une commune déjà en matière d'économie circulaire? D'abord, rappelez peut-être qu'un maire fait 40 métiers différents et que c'est encore peut-être le seul politique qui ait encore un peu la confiance des citoyens. C'est pas neutre. Il paraît, oui. Pour l'instant. Et que, de surcroît, il est en contact avec toutes les populations à travers les différents services qu'il rend. Et donc sa capacité d'influence est énorme. Et on en reparlera sans doute tout à l'heure dans le cadre de la métropole. L'intérêt et la force de la métropole, c'est d'être constituée de communes et donc d'avoir des relais extrêmement puissants et encore crédibles sur des sujets, notamment comme celui de l'économie circulaire. Donc c'est pas à coup de circulaire que l'on fait la promotion de telle ou telle action ou de telle ou telle idée. C'est vraiment par ce qu'un maire peut, au niveau local, instituer. Alors je peux vous prendre quelques exemples sur l'économie circulaire. Par exemple, les grandes zones pavillonnaires de la banlieue, qui étaient autrefois la valeur refuge de nos banlieues, ce sont aujourd'hui les terrains les plus fragiles. Donc vous avez un enjeu urbain. Vous avez également un enjeu social. Vous pouvez également être, dans le même temps, intéressé à diminuer le nombre de tournées de collecte d'ordures ménagères. Eh bien, je dirais la promotion de la permaculture, des poules et des composteurs. Eh bien, tout ça, sur ces terrains-là et dans le pavillonnaire, ça vous répond aux enjeux urbains, aux enjeux sociaux et aux enjeux de déchets. Et donc derrière peuvent venir se greffer d'autres choses. Mais c'est le maire qui peut, par ses décisions, soit dire, écoutez, être le promoteur de cela, et par des mesures incitatives, par les centres de loisirs, par tout un tas de biais. Sensibiliser d'abord les enfants, faire venir les parents sur ces sujets-là, et ensuite engrainer très rapidement. Et c'est ça l'effet de démultiplication que la métropole peut avoir, et ce qui la rend, à mon avis, tout à fait pertinente pour s'occuper également de cela. Oui, alors effectivement, parlons plus précisément de la métropole. On comprend bien qu'il y a un effet échelle, que ce n'est pas la même taille, mais ça ne va pas se traduire par plus de poules et plus de permaculture nécessairement. Est-ce que ça permet d'envisager d'autres types de projets, pas seulement d'autres tailles de projets? Je vais quitter les poules, mais je vais venir aux abeilles. La semaine dernière, c'était quand même le prix métropolitain du miel. Bon, donc derrière la boutade, c'était pas une boutade puisque c'est une réalité. C'est de dire comment la métropole est forte. Alors, qui a remporté le prix? Les Lilas, l'Aubervilliers et il y a un troisième collègue. D'accord. Voilà. Brie-sur-Marne. Bravo, voilà. bravo. Alors bravo. le mien a été primé au niveau régional étoile d'argent, mais à la métropole, il n'était pas suffisamment bon. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez raison, la métropole est à une toute autre échelle. Elle a une toute autre échelle dans le cadre de ses compétences et de son budget. Sauf que sa force, c'est plutôt qu'il y ait 131 maires qui, chacun dans leur coin, tâtonnent ou essayent des choses. Il y a une possibilité, dès lors que la communication et qu'il y a une remise à niveau conceptuelle auprès de tous les élus sur l'économie circulaire, de pouvoir très rapidement acter un certain nombre de décisions et sur une échelle où, je dirais, c'est immédiatement efficace. Je ne suis en rien critique vis-à-vis des départements, par exemple, ou des régions qui peuvent avoir des politiques sur l'économie circulaire ou sur toute autre politique, mais qui sont des politiques incitatives où on aimerait nous faire partager. Oui, ok, sauf que moi, voilà, je suis maire, 2, j'ai mes compétences, 3, j'ai pas forcément le budget, etc. Alors qu'au sein de la métropole, 131 maires qui d'un seul coup décident éventuellement de faire du miel, et pourquoi pas, faire de la permaculture, et pourquoi pas, de se doter d'une plateforme collaborative où effectivement toutes les expériences, qu'elles soient micro ou macro, en termes d'économie circulaire, sera partageable, sera amendable, et que derrière, parce que l'économie circulaire, c'est un formidable mouvement brownien, celui qui me dit j'ai tout compris l'économie circulaire, il a seulement compris qu'une chose, c'est qu'il n'y a rien à y comprendre. C'est un mouvement qui est en perpétuelle ébullition, en perpétuelle fécondation, et que, je dirais, les initiatives enrichissent les initiatives, etc. Eh bien, si on ne se dote pas de ces outils-là, ça, effectivement, au niveau d'une métropole, c'est le lieu et l'échelle idéale, me semble-t-il, pour que derrière, on soit dans l'action, et non pas forcément dans l'incantation ou dans... Il serait bien que nous puissions arriver à... Et là, il y a vraiment un effet concret. Enfin, le maire reste quand même dans la concrétude des actions du quotidien. Oui, concrétude, c'est un mot... oui, je suis rentré dans le vocabulaire et je crois qu'il faut élargir le spectre de... Tout à fait. J'aurais pu faire ça.
Alors, on comprend que la métropole, c'est le lieu d'une mutualisation, d'un partage de bonnes pratiques, d'expériences, etc. Est-ce qu'à l'inverse, il peut y avoir au sein de la métropole des projets de certaines communes en contradiction avec ceux de leurs voisines, par exemple? Est-ce que par moment, il y a un peu de friction ou bon, il y a peu de recul encore par rapport à la métropole? Est-ce que vous avez l'impression que c'est plutôt une dynamique positive et de mutualisation et de cross-fertilisation des projets des unes et des autres? Il y a un échelon intermédiaire dont je n'ai pas parlé, c'est celui du territoire, qui sont des unités de 300 à 400 000 habitants. Certains sont issus de vieilles communautés d'agglomération, telles que Pleine Commune, pour citer quelques-unes d'entre elles. C'est plutôt jouer les synergies et les renforcements d'échelle et de moyens que la compétition. Je crois que la seule compétition dans laquelle nous sommes tous collectivement, c'est la compétition de l'attractivité. Et donc c'est pas en Mais allant... vous jouez collectif là-dedans. À côté, c'est plutôt l'intérêt, et ceux qui joueraient un autre jeu, à mon avis, seraient très très vite éliminés du jeu. Et je ne vois pas, sauf sur des trucs très ponctuels, de bagarre à venir, bien au contraire. Alors, que le maire veuille rester maire et qu'il ait été élu par une population qui est bien circonscrite dans un périmètre est une chose. Qu'on l'ait privé d'une bonne partie de ses ressources et d'une bonne partie de ses prérogatives pour des échelons qui n'ont pas, je dirais, de vote démocratique est une vraie question. C'est un autre sujet, c'est pas celui de ce matin. Donc, s'il doit y avoir un conflit, c'est un conflit de légitimité entre celui qui a été élu par une population et ceux qui disposent et des moyens et des budgets qui n'ont pas été élus, et au détriment d'un maire qui dit bah oui, vous m'engueulez là-dessus, monsieur, madame, mais maintenant c'est plus moi qui ai la compétence, elle est là. Ah, c'est plus moi, elle est au territoire, elle est à la métropole, Bon, là il y a un sujet, mais c'est pas le sujet de ce matin. C'est peut-être aussi une phase de transition. On va roder les affaires, on va les roder jusqu'à 2020, on y verra plus clair, j'espère. Bon, revenons à un point plus concret concernant certains projets là qui pour le coup ne deviennent possibles qu'à partir d'une certaine échelle, comme par exemple le recyclage des déchets de chantier. Ça c'est quelque chose qui est inenvisageable à l'échelle d'une commune, ou en tout cas pas dans des proportions qui rendent économiquement viable le projet. Encore une fois, le maire seul qui déciderait, je souhaite que dans tous mes chantiers, les déchets puissent être recyclés. Si c'est un maire puissant, avec un prix du foncier important, et avec des rentabilités qui sont assurées, il a peut-être quelque chose de se faire entendre. Si c'est un maire qui essaie de développer sa ville, qui a des prix extrêmement bas, avec des marges pour les promoteurs ou pour les acteurs très très faibles, il va essayer de sortir son projet, il ne va pas forcément charger la barque. Donc, faiblesse ou atout du maire. Je reviens toujours, mais c'est pour moi très important, la métropole incite l'ensemble de ses élus à aller dans cette direction-là, en termes de signal ou de signaux pour les professionnels. Ça, c'est puissant. Et donc, si l'économie circulaire est une conviction intime de chacun des maires, j'en suis persuadé, ils n'ont pas forcément le rapport de force pour pouvoir changer les attitudes. Une métropole de 7,5 millions d'habitants, qui est la plus riche de France, sinon d'Europe, qui dit maintenant la règle du jeu pour tel et tel aspect, c'est ça. Ce que vous dites, c'est qu'en fait, face aux acteurs économiques... Je regarde le parterre qui est devant moi, je ne pense pas que les directeurs et les chefs d'entreprise qui sont devant se disent bah, la métropole, non. Il y aura une discussion. Alors, c'est pas un oukase et c'est pas en termes de rapport de force, mais à un moment donné, il faut savoir aussi créer... Un peu quand même. C'est un peu c'est pas un rapport de force dans le sens de bras de fer. Il n'est pas illégitime qu'un chef d'entreprise dise monsieur, je suis prêt à changer mes process à condition que je puisse les amortir sur suffisamment d'habitants ou à une échelle suffisante pour que économiquement les choses soient viables. Donc l'économie circulaire, c'est pas pour faire couler les boîtes. L'économie circulaire, c'est pour dire il y a une nécessité de toute manière. Tout ce qui est bon pour la métropole est bon pour la planète. Tout ce qui est bon pour la planète est bon pour la métropole. Donc comment on fait au regard d'une réalité locale, et ça, le président François-Michel Lambert tout à l'heure a bien fait d'insister sur l'aspect local et que la manière dont on réfléchit à un endroit n'est pas la même qu'à un autre et ce n'est pas en contradiction, c'est en complémentarité pour jouer toutes les réalités auxquelles nous sommes confrontés, mais qu'à un moment donné ce soit sur une échelle suffisamment vaste, et c'est en cela que la métropole
a, me semble-t-il, un intérêt important, et je crois que François-Michel Lambert, qui a tout à fait accepté l'adhésion de la métropole à l'Institut de l'économie circulaire et où on veut aller assez vite et assez loin, il a bien compris qu'il avait là une unité urbaine et une unité humaine, sociale et politique qui était en capacité, parce que je dirais il y a cette osmose, je dirais sur les 3 échelons, communes, territoire et métropole, à ce qu'on rentre rapidement dans des choses extrêmement concrètes en partenariat avec les personnes qui sont déjà au sein de cet institut. Et là, je pense qu'on va pouvoir faire pour nous, mais également au niveau national, voire international, des pas de géant. En tout cas, c'est mon ambition. Et c'est pour ça que, plus que de m'attarder, c'est pas perdre de temps, mais sur les différents projets, j'essaye de mettre les canaux de décision et de connaissances qui permettront d'aller beaucoup plus vite à partir du foisonnement de projets qui ne manqueront pas de venir. Merci beaucoup pour votre témoignage très, très intéressant.